Qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur. Les glaives à des tranchants dans les poussons à des buissons. Vous brisez l'âme et l'amplitude, et malgré la plus forte amie, pour pénétrer jusqu'au cœur, c'est la parole du Seigneur. Elle est le vent impétueux qui brille et descend des cieux, et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Laisse le chant sur avec nous, qui dans jusqu'à nous, par les grâces et clémence. Réveille en nos cœurs l'espérance, et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. 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 Elle veut nous transformer. C'est la parole du Seigneur. Elle veut nous diriger. C'est la parole du Seigneur. Elle veut nous corriger. C'est la parole du Seigneur. C'est
Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous offrir matin émission Paula, le spirituel. Émission ça lui présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York, sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine, sur Radio Télé Trinity dans Jacksonville. On nous prier, bon Dieu nous pour l'émission ça. Seigneur éternel, nous infiniment reconnaissants pour grâce ou bonté envers nous. Nous dire merci parce que en Jésus-Christ, vous pardonnez péché nous, ou adoptez nous dans la famille, et nous qu'à crier Abba, Père. La bande Seigneur, pardonnez-nous. Faute nous avec iniquité nous avec péché nous. Aidez-nous Seigneur pour nous pas vivre, je nous voulais, mais pour nous vivre en conformité avec ta parole. Bénis l'émission ce matin, bénis tous les amis, tous les supporters l'émission ça. Et nous-mêmes serviteurs, utilisez nos façons spéciales pour nous qui édifier et pour nous qui glorifier. Dans nos Jésus-Christ, sauve-nous à nos prières. Les mêmes qui vivent qui règnent, dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous allons lire dans Psaume 26, versets 6 et 7. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, pour raconter toutes tes merveilles. Amen. Je lave mes mains dans l'innocence. David, dans Psaume 26, versets 4 et 5, David énuméré 4 groupes moun il pas fréquenté, il pas associé à yo, il pas jam chita à yo. Parce que conduite moun sa yo condamné par la parole de Dieu. Et dans verset 6, David parlait de son innocence. David parlait de propre conduite, une conduite qui est marquée par des mains innocentes. C'est intéressant dans Psaume 24, versets 3 et 4, le David posait question qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, et réponse David baille, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc la première réponse de David à la question qui pourra monter à la montagne de l'Éternel,
c'est bien celui qui a les mains innocentes. Et dans Psaume 26, là, David avouait que mains innocente. David avouait que sa manière de vivre, sa façon de vivre, façon d'utiliser mains permettre c'est une monde qui qualifié pour monter à la montagne de l'Éternel. Je lave mes mains dans l'innocence. David reconnaît son innocence. Drôle de coïncidence. Les Pilates de Jésus qui vient devant comme un accusé. Pilate découvrit l'innocence de Jésus. Mais Pilate n'a pas assez courage pour prendre une décision en faveur de Christ. Il te prend de l'eau laver mêle pour prouver son innocence. C'est pas toutes les you laver mêle dans l'innocence qui prouve l'innocent. Pilate n'était pas innocent. Mais David, lui, lui reconnaît l'innocent. Et puisque David est innocent, David a parlé librement de son intégrité dans chapitre 6, verset 1er. Et David a parlé aussi de sa confiance en Dieu dans chapitre 26, verset 1er. Et David a parlé aussi de son éloignement des mauvaises compagnies dans chapitre 26, verset 4 et 5. Et de son innocence dans chapitre 26, verset 6. David reconnaît li laver main dans l'innocence. Job aussi, dans ces moments de malheur, accusé d'être coupable par ses amis, Job n'a qu'à parler de son innocence. Job 9, 21. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Job écrit, innocent, je le suis. Et David parlait aussi de son innocence. Dans Psaume 25, verset 21, à David dit que l'innocence et la droiture me protègent. David lui reconnaît sa vie lui marquée par son innocence. Et à grand gosier, David pas hésité à parler de son innocence. Et moi, à coup, est-ce que nos mains sont innocentes? Est-ce que nous avons dit comme David, je lave mes mains dans l'innocence? Est-ce que nous avons dit comme David que l'innocence et la droiture me protègent? David lui reconnaît son innocence. Et puisque David lui parlait de ses mains innocentes, David a dit, je vais autour de ton autel ô Éternel, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel,
qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Lorsque David fin dit, je lave mes mains dans l'innocence, David qui a dit, et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Puisque David reconnaît l'innocent, puisque David reconnaît l'intègre, puisque David reconnaît l'éloigné des mauvaises compagnies, David sentit pas de barrière entre lui-même et bandier et par contre, lui qui allé autour de l'autel de l'Éternel. Pas n'importe monde qui allé autour de l'autel de l'Éternel. Il y a des conditions. Pas n'importe monde qui a monté à la montagne de l'Éternel. Il y a des conditions. Et David reconnaît, il remplit conditions pour lui aller autour de l'autel de l'Éternel. Autour de l'autel divin. Est-ce que nous pas chanter musique ça? Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? David connaît bon Dieu par recevoir toute qualité offrande sous l'autel là. David connaît pas n'importe qui qui approche autour de l'autel de Dieu. Mais puisque David il est innocent, il peut aller autour de l'autel de l'Éternel. Et David, lui, by deux raisons. Il peut aller autour de l'autel du Maître, autour de l'autel du Seigneur, autour de l'autel de Dieu. Le verset 7 nous dit, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. La première raison, David peut aller autour de l'autel de l'Éternel. David dit c'est pour éclater en action de grâce. David peut aller autour de l'autel du Maître pour prouver sa reconnaissance envers son Dieu. David peut aller autour de l'autel du Maître pour dire merci. Combien de fois nous prenons temps pour nous dire mon Dieu nous merci. Il tellement fait bagaille extraordinaire dans la vie et dans la vie. Nous devons prendre temps pour nous dire merci. David dit, et je vais autour de l'autel. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce. David peut faire un bagaille public. David peut faire un bagaille pour prouver à la nation tout entière, au peuple tout entier, sa reconnaissance envers Dieu. Dieu est bon pour nous. Dieu nous aime. Et par contre, nous ne devons jamais suspendre, dit bon Dieu merci. Souvent nous oublions que bon Dieu soit avec nous. Que bon Dieu mette nous jodi.
nous devons prouver notre reconnaissance. David, non seulement il reconnaît son innocence, une innocence qui pourra le permettre d'y aller autour de l'autel de Dieu, mais David dit, l'imbrivé autour de l'autel de Dieu va éclater en action de grâce. Va poser des actions pour montrer ma reconnaissance envers Dieu. Va poser des actions pour montrer reconnaissance envers mon Dieu pour sa bonté, pour son pardon, pour son amour, pour sa grâce. Pas manquer faire ça. Moi à coup, nous devons comme David éclater en action de grâce. Moi à coup, nous devons comme David prendre temps pour nous dire bon Dieu merci. Moi à coup, nous devons comme David faire un chant pour nous dire bon Dieu merci. Il mérite remerciement dans bouche moi avec dans bouche. Parce qu'elle fait un pile bagaille dans la vie nous. Là nous t'es perdu sans espoir dans ce monde. Là nous t'es séparé des dieux ennemis des dieux. Dis bon nous seul petit lit à Jésus-Christ. Dis voyez comme rançon pour nous cacher pardon pour pécher nous, nous-mêmes qui croyons dans lui. Faut nous dire bon Dieu merci pour Christ. Faut nous dire bon Dieu merci pour le pardon de nos péchés. Faut nous dire bon Dieu merci pour la vie éternelle. Faut nous dire merci. Et deuxième raison David Baye, et pour raconter toutes tes merveilles. Bon Dieu, son Dieu qui merveille. Et tout ça le fait ses merveilles. À tel point nous chanter. Gardons bon Dieu merveille. Tout ça lui fait merveille. Un Dieu merveilleux. Son nom est merveilleux. Il fait des merveilles dans ma vie et dans votre vie. David voulait raconter, David voulait publier toutes les merveilles de Dieu. Oui, à coup, nous ne devons pas cacher ça bon Dieu fait pour nous. Ça bon Dieu fait dans la vie nous, dans la vie famille nous. Il y a un sujet de témoignage. Il y a un sujet d'évangélisation. Nous devons raconter. Il faut que nous racontions les merveilles de Dieu. Partout. Dans le travail nous, dans l'école nous, dans le voisinage là, dans la famille. Dans la classe école du dimanche là, dans l'église là, faut que nous partagions, faut que nous racontions toutes les merveilles de Dieu. Les regarder la vie, les regarder la vie, nous qu'a dit bon Dieu merveilleux. Parce que la vie sont témoignage des merveilles de Dieu. Et ne pas qu'à kembe ça en secret. Bon Dieu, nous devons reconnaître envers elle. Et pour ne pas suspendre le merci. Et bon Dieu, nous
Mandé pour nous raconter à toutes les nations, à tous les peuples, merveille. Moi, on regarde comment David décidé raconter les merveilles de Dieu. Est-ce que bon Dieu, David là, c'est pas bon Dieu pas Macpao. David connaît bon Dieu, fait merveille. À tel point David dit, tu m'as fait une créature si merveilleuse. Regardez la vie, regardez ou même. Faut dire bon Dieu fait merveille, oui. Parce que c'est une merveille, bon Dieu. David dit, je lave mes mains dans l'innocence. David reconnaît la ville marquée par son innocence. Par contre, il peut aller autour de l'autel du maître, de l'autel de Dieu pour faire deux bagailles. Pour parler, pour manifester sa reconnaissance envers Dieu, sa gratitude envers Dieu. Et finalement, pour raconter, pour publier toutes les merveilles de Dieu. Nous avons fait ça. Et nous avons souhaité pour nous faire chaque jour dans la vie. Nous. Pour nous reconnaître avec Dieu, pour nous raconter les merveilles de Dieu, et pour la vie, nous, marquée par notre innocence. Seigneur, mille merci pour cette provision. Nous besoin de provision ça yo. Continue à provisionner nous. Pour tout le monde qui a tant d'émissions ça, qui a joué nourriture chaque matin. Pour nous yo. Au nom de Jésus, nous prions Père. Amen. Cher parole est une lampe
chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière brille dans les ténèbres. Oh, ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.